Hey, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Jump Bunny. Pardon. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, ce n'est pas un gameplay. Je vais tout simplement et totalement bêtement vous montrer Maui hacké, vous la présenter un petit peu. Donc il y a vraiment très peu de temps, j'ai réussi à faire un truc qui va peut-être vous choquer, je ne sais pas. C'est un truc, enfin, vous le découvrirez à vous-même. Je vais quand même vous le dire en avance, c'est un truc qui a failli peut-être break ma Wii, mais avec une autre application que j'ai trouvée, bah du coup j'ai pu ne pas... Voilà. Donc voilà. On commence. Premier changement, mon menu, donc c'est ça que je vous parlais. Alors pour ceux qui me demanderaient, oui t'as juste changé le thème. Mais... Ouais, j'ai juste changé le thème effectivement, mais après... Alors j'ai installé aussi des jeux, mais... Petit problème. Bah c'est que si j'essaie d'en demeurer un, allez on va dire ça. Voilà. Bon bref, ça je peux pas. Bref, en gros j'ai dans le cul quoi. Je redémarre juste la Wii. J'essaie de trouver une solution à ça pour que je puisse utiliser les chaînes parce que c'est un peu con quand même que j'installe. Alors Mario Kart 64, la version comme ça marche. En fait, ils marchent quasiment tous. Mais je vais quand même... voilà. Donc, on va commencer directement. Alors là, vous avez juste les principaux. Hein, CTGP Revolution, USB Loader, Evolution, Road Channel et Wii Mode Lite. Alors, excusez-moi pour les petits bugs. Je crois que c'est à cause d'un certain truc. Je vais juste vous faire vérifier que c'est à cause de ça. Ah! Bref. Donc, oui, alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est vraiment tout con. Ça me permet tout simplement d'installer plusieurs jeux de... Comment dire? Alors, si vous avez connu l'eShop de la Wii, vous savez que vous avez les trois types. Les Virtual Console, les WiiWare ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Et vous aviez les chaînes. Moi je crois que c'est Virtual Console que je suis en train d'installer. Donc je vous fais une petite démo. Hein. Je crois que j'ai... Ouais voilà, Mario Golf 64. Je sais pas s'il marche parce qu'en fait j'ai 2-3 ROM qui marchent, mais j'en ai d'autres qui ne fonctionnent pas. Donc, alors Pac-Man après si vous voulez, hein, on peut... Voilà, c'est vite fait. Donc franchement pour ceux qui connaissent la Wii et qui connaissent quasiment la majorité de ses hacks, enfin possible dessus, vous connaissez forcément ça. Donc hop, je retourne dans le menu. Alors du coup j'ai aussi une application sur le Home Road Channel qui m'a permis d'installer des trucs. Hein. Alors je pense pas qu'il fonctionne parce qu'il faut que je règle le problème. Ouais voilà, c'est ce que je me disais. Faut vraiment que je règle le problème. D'ailleurs, s'il vous plaît, si vous avez des solutions, ça m'arrangerait parce que franchement, je suis en train de me péter les dents dessus tellement que ça me gave. Je comprends pas trop. Alors, peut-être que c'est dû au fait que la Wii soit hackée et que j'ai pas installé les trucs normalement. Ce qui me saoulerait vraiment. Donc voilà, bon bref, j'installe deux trucs. Voilà, donc j'ai à peu près tout ça. Et je crois que les deux seuls qui marchent pour le moment, c'est Yoshi Story, Mario 64. Après, celui-là, il marche. Ah bah d'accord. Bah, je viens de le découvrir un instant. Oh. Oh. Ah. C'est pas pratique avec la Wiimote, hein. Putain mais... D'accord. Donc en fait, ça marche. Ok. Oh shit. Ah, oh shit. Bon bref, vous aurez compris. Je vais d'abord vous présenter le reste et après si vous voulez je vais checker avec chacun de vous si tout marche. Alors j'ai découvert il n'y a pas longtemps que
ma Wii avait... Enfin, parce qu'à cause de tous ces jeux, bah, je les avais tous installés d'un coup et ça a fait que... Bon, alors, du coup... Ouais, vas-y, Wii Mode Light. D'accord, 2 minutes. Bref, on va aller directement dans le Home Channel. Hein. Je vais vous montrer à peu près tout ce que j'ai comme application. Alors j'en ai 2-3 qui je peux pas montrer les chaînes directement sur le menu, mais voilà, déjà vous en avez pas mal. Donc pour commencer, bah du coup USB Loader GX, hein, logique, puis MyWii. Alors ça c'est l'un des logiciels que vous êtes obligé d'installer si vous voulez hacker la Wii, sinon bah que dalle marchera. Hein. Cavex, alors je vais pas vous faire un gameplay, hein, c'est pas le but. Mais je peux vous dire un truc, c'est comment dire. Alors, Cavex c'est Minecraft sur Wii, mais amélioré par rapport à WiiCraft, vous verrez bien. City Demo, alors c'est un truc honnêtement, ça sert vraiment à rien. C'est juste un truc qui charge en fait des villes en 3 dimensions, mais qu'on peut pas gérer la caméra ni rien, on voit juste une putain de bagnole, bref. Alors CSM Installer, c'est ce qui m'a permis de changer le menu. Ça c'est l'application que je vous disais. Donc Basic Wii Menu Theme, .csm, Installer with Directory Navigation Support, Won't break your Wii this time. Ouais. Donc en gros c'est l'application à avoir si vous voulez pas brick votre Wii et que vous voulez en plus installer des thèmes. Bon par contre je vous fais pas un dessin, hein, pour installer des thèmes vous serez obligé de suivre un tuto pour comment en insérer dans la carte SD et les transformer en .csm. Parce qu'en fait il faut aller sur un certain site, installer plusieurs trucs sur votre Wii, enfin moi je sais pas mais il me semble que sans ça va très bien. J'ai quand même installé Preloader au cas où si voilà, parce que j'ai pas envie non plus de prendre tous les risques du futur. Mais voilà, sinon j'ai essayé, franchement ça marchera bien, si vous voulez je peux charger pour vous. Pour la petite démo. Voilà. Appuyez sur plus pour restaurer votre truc original. Hein. Donc vous avez Nothing, d'accord. Ok. Alors c'était quoi déjà? M-Backup Nothing. C'était quoi? Apps, TGP, What Games? New One? Super Mario Bros. Ah oui, ça c'est autre chose, mais je vous présenterai. Bref, vous pouvez à tout moment, si vous voulez. Alors, voilà. Controllers, config, 64. Bref. Alors, vous avez, si vous voulez vraiment, par contre, en faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est que vous créez un dossier .csm, juste vous remuez comme ça. Hein. Et que vous mettez vos thèmes dedans. J'ai rien à dire d'autre. Alors ensuite, on a Duck Hunt. Basique. Un autre truc qui s'appelle Donkey Kong Jr. We Humble Remake of the Game and Watch Donkey Kong. Bon, en gros, c'est Donkey Kong de la Game & Watch remasterisé sur un. Bon, bah, c'est des GPR, j'ai pas besoin de vous le représenter. J'ai fait une vidéo dessus, pas explicative, mais bon. De toute façon, c'est peut-être le Mario Kart le plus connu du monde, je pense. Après, Mario Kart Amped Up, ou avant, je sais pas. Alors, vous allez me dire, parce que là, je vais vous présenter 2 logiciels que j'ai. Pour ceux qui s'y connaissent dans le hack, vous allez certainement me dire, mais c'est hyper idiot en fait d'avoir LibreShop et Homebrew Browser. Alors pourquoi c'est idiot? Parce qu'en fait, Homebrew Browser, si vous voulez, c'est un truc qui me permet directement d'avoir, comment dire, des mods, des trucs et tout. C'est comme ça que j'installe toutes mes applications à peu près. C'est comme ça que j'ai eu Cavex, que j'ai eu le CSM Tamer. D'ailleurs, si vous voulez, je vous montre tout de suite pour savoir. Pour ceux qui ont Homebrew Browser, je vous montre l'application, comme ça vous saurez où l'installer. Hein. Attempting to mount SD card, waiting for network indices. Ouais, alors 30 secondes, je vais juste. Là, ça devrait être bon. En vrai, être bon. Alors. Ouais, bon, Homebrew Browser shutting down.
Alors ça, je sais pas pourquoi ça me fait ça. C'est peut-être dû au fait que j'ai des clés USB que j'ai mis alors que j'aurais peut-être pas dû le mettre. Je ne sais pas. Ouais. Voilà. C'est normal que ça fasse au début. Donc voilà. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, vous avez tout ça, c'est plutôt sympa. Donc vraiment, je vous conseille fortement. Vous pouvez installer plein de trucs très sympathiques. Non, franchement, c'est plutôt bien. On a ça, Voxel Craft. Du coup, c'est le fameux truc qui remplace. Donc voilà, alors d'où viennent mes émulateurs. Tout sympa. Je crois que c'est dans les médias. Non. Démo peut-être. Non. Ah voilà. C'est là-dedans. Bon. Bah c'est ça. Tout simplement. Voilà, c'est... Vous l'avez là. Vous mentez pas. Donc preloader et tout. Vous avez tout. Vous avez même oui GPT. Il y avait WeTimer. Ce truc apparaît le 31 janvier 2023. Alors, voilà. Bon, bref. Ensuite, bah, je vais retourner dans le menu. Bref, vous aurez compris, c'est un shop pour installer plein de trucs. Vous avez plein de types de... Je vous laisserai vous démerder. Alors, vous pouvez le trouver très facilement. Vous tapez juste en gros browser for Wii. Vous l'installez. Vous le mettez dans un dossier dans le coin. Ou, je crois dans App. Vous le mettez dedans et c'est bon. Alors, LibreShop. Ouais, voilà. Comme tout LibreShop. Donc ouais, effectivement, ça sert vraiment à que dalle que j'ai tout ça, mais néanmoins, c'est plutôt sympa à voir. Si vous voulez pas trop, bah, vous installez ça. Alors DS menu oui. Alors oui, il y a bien un émulateur pour DS, mais je vous le déconseille parce que la Wii est pas du tout fait pour. Média, bah, vous avez ça, hein, utilise. Vous avez tout ça. Put me config editor, annotator, Fire Emblem translator. Bref, vous avez pas mal. C'est très sympathique à voir, franchement. Si vous avez une Wii, bah. Bah, preloader, du coup, c'est ce qui me permet d'avoir bah, du coup, des CSM et tout pour, je crois. C'est pour avoir les menus, mais moi je l'ai pas utilisé, je préfère SSM Installer parce que je vous avouerai que j'ai eu un peu de coup de stress quand j'utilisais ça parce que quand ça me disait Want to break my Wii, je me disais j'espère. Parce que voilà. Bon après N0, bah s'appelle chez Racing. Bref, c'est encore un truc de N0 pas mal, version. Mon émulateur de GBA, alors pour le moment j'ai rien dessus donc c'est pas la peine que je vous montre. Nintendo, alors là c'est bah, pour les connaisseurs, c'est ce qui me permet de tourner des jeux GameCube sans avoir besoin du CD. C'est comme ça que j'ai pu faire des 2-3 petits gameplays, je crois que sur un câble Double Dash. Vitoche, hein, évidemment. Voilà. Super NES, bah c'est littéralement un émulateur de Super NES. Hein. Super Mario World, bah c'est Mario World. Si vous voulez, je peux vous montrer. Voilà. Bon, je crois que j'avais pas fini de l'installer, donc du coup c'est pour ça qu'il... Tetris. Alors, c'est littéralement une version... Enfin, comme c'était marqué dans la description, c'est la version DS de Tetris, tout simplement. Copyright 2010, on a quand même. Normalement, je veux te dire, on est plus à ça près. Ok, la manette marche pas, génial. Ok, t'es marre, manette de merde. Oh. D'accord, certainement comme ça. C'est effectivement comme ça. Ok. Bon, génial. Je peux pas faire le gameplay de toute façon. Mais c'est pas le but, je vous ai déjà dit.
Bon, alors apparemment du coup, la console a décidé de me faire merde. Ok. Et ben on va directement continuer. Ben, retourne sur le... on va enchaîner. D'ailleurs, j'ai vu que sur la vidéo de la chaîne YouTube Craconix, que pas mal de personnes connaissent, étant donné qu'il a plus de 300 000 abonnés, je crois, a fait une vidéo et dernièrement, ça parle des modes de la Wii et tout. Enfin, là, c'est une vidéo, bref, enfin, j'ai pas besoin de vous expliquer. Il va y avoir bientôt le Wii Shop, version totalement... En fait, ça va être le Wii Shop réouvert. Enfin, il est déjà réouvert, mais voilà. Mais genre comme à l'époque, sauf que tout est gratuit. Voilà. Je vous le dis tout de suite, je vous le pré-shot. Ça risque d'aller très loin, ce bordel, je vous le dis. Bon, Revolution, alors ça, je le garde pour une prochaine vidéo, mais vous devez connaître aussi. Ça, c'est un visualiseur de contrôle, hein, j'ai juste à brancher les manettes, et puis je vérifie, puis voilà. Alors Wii Mode Live, bah, c'est ce qui me permet d'avoir les trucs. Wii Trouble, je crois que c'est le truc de Mario Party, mais... Enfin, ça, on a. Alors, on a Wii Browser et The Wheel Web. Je vais charger le truc parce que je ne connais pas. Pour le coup, je l'ai installé, mais Update Notification. Oh. Oh. Si par exemple. Allez, pourquoi pas. Alors, jump. Bonnie. Peut-être. Loading, please wait. Est-ce que ça va me le trouver? Je sais pas. Honnêtement. Bon, je vais quitter parce que ça va mettre trop de temps sinon. Pas besoin d'autant. Du coup, bah voilà, on a Wii SX, alors c'est une autre truc, l'émulateur 64, hein. Un patcher pour le Wii Mi Film, Gecko, une alternative to Geekos for Nintendo Wii et Wii Running Wii Mode. J'ai toujours pas capté à quoi ça servait, ça, donc dites-le moi en commentaire à quoi ça sert parce que je ne sais rien du tout. iOS and Keep 'em Raw. Ouais. Download. Oh. Oh. Oh, oh. Est-ce que la Wii aura bugué? Je crois bien qu'elle a crash. Perfect. La Wii a complètement crash. Bon. Pas grave, hein, c'est ce qui arrive souvent. Puis après, bah, vous regarderez à l'écran, mais voilà. Donc ensuite, comme promis, il faut que je vous fasse voir à peu près tout. Donc MK64, ça marche. Mario 64 ne marche pas, donc en fait, non, c'est Yoshi Story, pardon. J'ai confondu. Alors si vous voulez, je vais vous installer de nouveaux trucs, hein. Parce qu'en fait, j'en ai beaucoup. C'est à prévoir, j'en ai vraiment énormément de trucs comme ça. Mais je peux pas tous les installer parce que évidemment, bah, ma Wii, elle a un peu un espace de stockage saturé. Alors, j'ai déjà quasiment tous essayé. Mario Bros. Bah lui du coup. Bah lui du coup il fonctionne. Ouais. Ouais. Vous savez la réponse. Je vais vous montrer à peu près tout, hein, ça devrait aller. Bon.
En gros, bah oui, je l'ai bien modé, bien à fond comme faux, quoi. Faut juste que vraiment que j'arrive à trouver le problème. D'ailleurs, s'il vous plaît, si vous pouviez me faire une explication très simple du truc, parce qu'en fait, USB Loader GX, j'ai pas mal de trucs dessus. Mais, le souci, c'est que le souci, c'est tout simplement que ma clé USB n'arrive pas à être reconnue. Voilà, c'est tout. Je n'aurais peut-être pas dû mettre deux clés USB. Attendez 30 secondes. Génial, faut que je reste l'algorithme. Bon, voilà la cause de tous mes soucis. Voilà. Putain. Bah oui, mais je sais pas, éteins là la console, non? Bon, on va faire un truc simple. Voilà, simple et efficace, un peu juste se casser la tête. Oh, redémarre. Eh bah oui, merde. Du coup, la console est totalement éteinte, donc faut la redémarrer encore une fois. D'ailleurs, j'en profite pour faire la petite présentation. Mais j'ai la nouvelle bête qui est arrivée il y a déjà pas mal de temps. Et c'est la Game Boy Advance SP, tout simplement. Voilà, hein, très sympathique console. J'ai réussi à l'avoir. Bon, batterie, ça vient d'eBay, donc faut pas non plus trop s'attendre à ce que ce soit de bonne qualité. Et je vous montre, mais le son, je l'ai mis à fond. Voilà, vous pouvez le voir. Mais si je démarre, bah il n'y a pas de son. Voilà. Donc en gros, je vais me faire foutre et il faut que j'aille faire réparer la console. Alors oui, je sais comment réparer la console, mais le matos ça tombe pas du ciel. Voilà, je préfère le dire, le matos ça tombe pas du tout du ciel. Et si vous croyez que c'est facile d'en obtenir, surtout qu'en plus, moi plus faire à souder, moi plus manipulation de faire à souder pour installer un putain de câble entre deux puces qui me permet de refaire fonctionner le son, égale 1000. Voilà. Alors par contre, oui bah USB device not found, hein, c'est bon. Oh, d'accord. Ok. Mhm. Ouais. Install game. Je suis en train d'installer un jeu. Bah, main path ou US du path? Je préfère main path. Ah. Ah ouais, génial, c'est plutôt pas mal, ouais, ok. Non, oh. Oh. Ah, bah ça les a trouvés! Ouais, bon, toujours le même blême, hein, dans tous les cas. Bon, bref, je vais toujours me faire foutre. Bon, bah les amis, c'est la fin de la vidéo, hein. Je vous dis sur ce, à bientôt. Je vais monter un petit peu, je vais juste agrandir un peu l'écran, ça ira très bien. J'espère que tout ira bien pour vous. Sur ce les amis, je vous fais de gros bisous et à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que là, dans tous les cas, je suis mitigé face à cette camelote qui n'est pas capable de me... Non, je plaisante, c'est pas de la camelote. Non, mais c'est saoulant parce qu'en fait, la Wii, elle est hyper facile à hacker, mais hyper difficile à comprendre. J'ai jamais eu autant de difficultés
à comprendre ce que c'est ces merdes. Excusez-moi, mais il y a plusieurs reprises quand je voulais installer des putains de virtual console, ça me mettait de noms de dossiers et d'emplacements précis, comme 258, 257 ou 256. Mais où ça se situe? La mémoire de la console, ok, mais alors me faites pas chier avec. Prenez ma putain de carte SD et merde. Bon, évidemment, je peux totalement tout y jouer sur émulateur. Hein. Sauf que moi, j'ai quand même un petit peu envie d'y jouer sans que le jeu bug. Parce que oui, sur mes émulateurs que j'ai, les jeux sont glitchés. Génial. Bon, bref, bah, du coup, je vous fais trop bisous. Hein, puis à bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Puis merde. Voilà, à bientôt.